Alors, Face ID ou Touch ID? Vous avez été plusieurs à me poser la question parce que Apple gère simultanément deux façons de s'authentifier sur ses devices. Face ID, c'est le truc le plus récent, c'est ce qui permet, via une caméra frontale, de repérer ton visage. Moi, on me repère avec ma douce barbe rousse, bien sûr. Et ainsi, on déverrouille son iPhone ou son iPad, s'ils sont équipés, simplement en regardant. Il n'y a pas plus facile et évident, puis ça marche plutôt bien. On peut même dire qu'Apple est vraiment en tête de pont par rapport à ça, puisque les équivalents de chez Samsung ou autres ne sont pas encore aussi élaborés, pas encore aussi fiables. Alors, qu'est-ce qui fait que le Face ID marche aussi bien? C'est tout simplement que l'équipement nécessaire pour que Face ID fonctionne est assez ambitieux. Et c'est pour ça que Face ID n'est dispo que sur les iPhones et iPads les plus récents, parce qu'il faut des petites caméras, en plus de la caméra frontale, qui vont détecter en fait la surface en 3 dimensions de ton visage, qui vont permettre de fonctionner même dans la pénombre pour que tu puisses déverrouiller ton téléphone à tout moment. Touch ID, c'était l'ancienne façon de fonctionner, qui est encore valable sur l'iPhone 8 par exemple, où là on utilise son empreinte digitale. Et là il y a une gestuelle à faire qui est pas contraignante hein, et qui est peut-être parfois même plus rassurante pour certains, qui consiste à appliquer son doigt sur le bouton en bas de l'iPhone et de l'iPad euh, pour le déverrouiller. Je dis que c'est plus rassurant parce que je sais par exemple que sur certaines personnes qui payent dans les commerces avec Apple Pay, autant valider le paiement avec son empreinte digitale, on voyait c'était du dur, autant valider un paiement simplement en regardant son téléphone, bah, ça peut donner l'impression de se dire mais attends, qu'est-ce que je suis en train de faire? C'est sécurisé là cette affaire ou pas? Euh, donc en fait, bah, on se retrouve avec des amateurs des deux façons de fonctionner. Sur Mac, il n'y a pas trop le choix, soit il n'y a rien. C'est le cas quand même d'une bonne partie des Mac, en particulier des Mac de bureau. Soit sur les dernières générations de MacBook Air et de MacBook Pro, on a un petit emplacement qui est tout en haut à droite du clavier et qui permet de faire de la reconnaissance via l'empreinte digitale. Donc c'est un vrai Touch ID pour Mac. Ça permet de se loguer. On peut ainsi rentrer sur son Mac sans avoir à rentrer son mot de passe. Ça permet de valider des paiements. Euh, voilà, ça fonctionne plutôt bien. Puis j'avoue que c'est bien pratique. Euh, le problème, c'est que c'est pas diffusé de manière universelle. Moi, je rêverais qu'on abandonne enfin ces fichus mots de passe et qu'on ait une vraie authentification sur le net pour aller sur Facebook, pour aller n'importe où, via un système, que ce soit Touch ID ou Face ID, mais un système biométrique, c'est-à-dire un système qui te reconnaisse vraiment toi et pas quelqu'un qui a piqué ton mot de passe sur une base de données sur le black market. Malheureusement, ça n'est pas des solutions qui sont hyper courantes et donc ça ne peut être qu'à la marge aujourd'hui. Quant au choix Touch ID, Face ID, puisque c'est la question qu'on me posait au départ, ben, en fait, j'ai pas vraiment de réponse. Il faut essayer les deux. De toute manière, si tu veux un iPhone récent, t'as pas trop le choix, ben, ça sera Face ID. Si tu veux un Mac récent, ça sera Touch ID. Mais peut-être que la solution va venir des futurs iPhones, parce qu'il y a des rumeurs qui disent, et tu sais, comme j'aime bien les rumeurs, moi, que les nouveaux iPhones de 2021 ou peut-être 2020, mais plutôt 21, risquent d'avoir les deux façons de faire, avec le Face ID qui sera préservé et un Touch ID qui sera même plus sur un bouton, mais carrément au travers de l'écran. C'est un peu redondant peut-être, et puis ça serait pour Apple une façon de se dédire à dire bah, Face ID c'est peut-être pas la solution ultime à tout, ils n'ont pas trop l'habitude de faire ça. On va voir ce que ça donnera. Il y a d'autres rumeurs qui disent qu'on risque de se retrouver avec deux générations d'iPhone, enfin deux catégories dans la gamme d'iPhone, les iPhones haut de gamme qui seront avec Face ID et les iPhones plus bas de gamme qui seront avec Touch ID, mais un Touch ID intégré à l'écran, ce qui permettra de zapper complètement le bouton et d'avoir un plein écran sur tous les iPhones à venir. Et en tout cas, l'avenir nous le dira. Et puis, il n'y a pas de mauvais choix. Les deux technos fonctionnent bien et sont très pratiques. Allez, salut!